Le pétunia de la mort. Le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui. J'ai vu sa photo dans le journal. Il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait. Il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux. C'est un héros. C'est à cause de son tatouage. Oh, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage? C'est comme les Indiens qui se font des peintures de guerre. Un tatouage, ça donne du courage. Après, on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros? Bah ouais, lui, on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort? Waouh! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non? Mais pourquoi tu veux pas, papa? C'est juste un petit tatouage de dragonnet. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah, pas de tout. J'ai aussi, elle a un tatouage. Oh, mais enfin, Titeuf, c'est pas un tatouage, c'est une tache de naissance. Bah voilà, moi aussi, je veux une tache de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, Ah, non, ah, non. Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zizi sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi! Si tes parents sont pas d'accord... Oh, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers de moi. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça y est, je l'ai. Marqueur, méga indélébile, résiste à l'eau et au temps. Je le fais où? Pas sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos? Ah ouais, sur le dos, comme ça, il sera encore plus méga géant, le tatouage. Et voilà, j'ai fini. Il est super. Ça y est, je suis un héros. Je suis la force. Ah, je suis le courage. Tout ça m'envahit, ça me dépasse, c'est incroyable. Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est un pétunia. Et pourquoi tu m'as fait une crotte de fleurs toute moisie? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort. Bah, comme ça veut pas dire le même. Hein. Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul. C'est horrible, je vais mourir. Bah quoi, c'est qu'un tatouage? Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul de zizi de microslip. C'est un tatouage de fleurs. Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite. Tout de suite. Oh, allez, faut que ça parte, faut que ça parte. Dieu des héros, pitié de la vie, faites que ça parte. Oh, ça fait mal. Oh, alors? Bah, c'est un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de fillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Quoi? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos? Jamais! Oh! Salut Titeuf, comme personne veut de nous, on a qu'à se marier, non? Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Oh, ma vie est foutue. Mais non, c'est bien un pétunia. C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille. Rien que le nom, ça fait pas fille. Pétunia. Oh. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur. Pédoncule, pétarade, pétunia. Waouh! Quoi, en plus, elle pue cette fleur, c'est ça? Je vais puer toute ma vie. Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magique? Ouais, magique. Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Ah ouais! Quoi? Je le sens, Manu, je le sens. J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit. Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus. Il te faut un nom de héros maintenant. Le pétunia de la mort. Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, c'est piscine, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage.
Écoutez bien, visage pâle. Titeuf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tintin, le pétunia de la mort. C'est quoi ce tatouage? C'est une fleur? Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia. Une fleur, ça n'a aucun pouvoir. Les Indiens l'utilisaient pour des potions magiques. À Manu. Faut que tu nous montres. Oui, montre-nous, Titeuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine par exemple. Ouais, c'est interdit. Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi, ton tatouage il veut rien dire. Ouais, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec moi. Là-haut, descends tout de suite. Jamais de la vie, je suis pas une fillette, je suis le pétunia de la Rends mort. pas compte, gamin, ce plongeoir fait 6 mètres. Je peux plonger de 500 mètres d'altitude, je suis un héros. Il va le faire. Il est trop courageux grâce à son pétunia. Pétunia de la mort. Voilà, mon petit, ça va aller mieux. Te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titeuf, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque. T'as la force des pétunias indiens. Tu crois? C'est sûr, Titeuf, t'es un héros. Enchanté, monsieur. Moi, c'est le pétunia de la mort. On est des tatoués, des héros, on a peur de rien. C'est bien, petit. Opération hérisson. On va se promener au parc tout à l'heure. Cette fois, c'est sûr, elle va me faire un bisou. Ah ouais. Se promener avec une fille, ça veut pas dire sortir avec. Tu l'auras jamais, ton bisou. Si je l'aurais d'abord. Bon, Ramato, qu'est-ce que là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? J'ai trouvé une petite bête écrasée par une voiture, regarde. Oh, c'est un hérisson. Oh, mais c'est trop bizarre, il est plat comme une crêpe. Le pauvre. Bon, Ramato, faut pas être triste comme ça. On n'a qu'à faire notre promenade maintenant, ça te remontera le moral. Si tu veux, on peut se faire un bisou, hein, pour te changer les idées, non? Oh, merci, Titeuf. Désolée, Jolie Mèche. Pas aujourd'hui, je suis trop triste pour faire une promenade. Salut. Oh. Oh, ça, j'ai quand même pas de chance, hein. C'est la saison des amours. Tous les hérissons sortent pour draguer et ils sont écrasés. On n'y peut rien. C'est horrible. T'imagines si on se fait écraser à chaque fois qu'on drague? Ouais. Sans compter que si tous les hérissons se font écraser, je risque pas de faire ma promenade avec Ramato. Merci, Justice Titeuf, merci. Tu m'as sauvé la vie. Un petit bisou. Ah! Oh là! Oh! Ah! Faut sauver les hérissons. C'est un boulot pour les faiseurs de justice. Je dis ça juste pour que Ramazo soit plus triste et se promène avec toi dans le parc. Ouais, c'est vrai. Et puis sauver des hérissons, ça fait pas très super-héros quand même. Vous rigolez ou quoi? Si les hérissons disparaissent, les araignées vont devenir méga géantes et envahir la planète. Parce que les hérissons, c'est eux qui bouffent les araignées. T'es sûr? Bah ouais, les araignées, des vers de terre et tous les trucs gluants, vénéneux et pas cool. Vous voulez vraiment qu'à cause de vous, il y ait des vers mutants partout? C'est vrai que c'est pas cool de se faire bouffer par un ver géant. Hein. Carrément pas cool. Titeuf a raison, faut qu'on s'en occupe. Ouais! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons. Et maintenant, on fait quoi? Je sais pas, mais on va trouver un truc. Ok. Ok. Oh, ça alors! Une pancarte pour que les voitures ralentissent. Comme ça, les hérissons seront plus Regardez. Ils l'ont planté en plein dans une fourmilière. Oh non, pauvre
petite fourmi. En plus, la peinture a coulé et les fourmis vont toutes mourir étouffées. Mais quel est l'idiot qui a pu faire ça? Bah ça, je sais pas. Ah ouais, c'est pas cool. Ah ouais, c'est sûr. S'il faut aussi faire attention aux fourmis, ça va devenir méga compliqué, hein. J'ai peut-être une idée. Hein? Une catapulte à hérisson. C'est quoi ça? On met la nourriture dedans pour les attirer. Et après, on les fait voler jusqu'à l'autre côté de la rue. Ils vont pas s'écraser? Bah, c'est pas, faut faire des essais. Catapulte, Ok. hérisson. Ouais, ok. Bon, c'est quoi ça? Bah c'est un mannequin hérisson pour le crash test. Vas-y, au revoir. Oh, tchou, heureusement que c'était pas vrai, hein. C'est rien, faut juste se rallonger le manche de la catapulte. Attention! Oh! Oh là 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 là. Le coup de la catapulte, c'était peut-être pas une si bonne idée, en fait. Et si au lieu de faire traverser les hérissons, on leur construisait une réserve protégée? Hein? Quoi? J'ai vu ça à la télé avec des éléphants. Ils les mettaient dans un enclos et du coup, ils étaient tous peinards en sécurité, là, comme ça. Ah ouais, c'est génial, et ils viendront tout seuls dans l'enclos, c'est ça? Bah je crois pas, non. Faut les attraper. Ah ouais. Là, regardez. Oh, comme il est mignon. Oh, ça pique cette saleté. Attention, il va tomber. À toi, Jean-Claude. Aïe, ça fait mal, ça. Oh, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien, hein. Ouais, si Ramatou voit ça, elle sera déjà contente. Ouah, Titeuf, c'est trop génial ce que tu as fait. Et j'ai aussi fait un enclos pour les former. Oh, trop cool. Il faut que je t'avoue, Ramato. Je suis un faiseur de justice. Titeuf, tu es un héros. Ouais, c'est vrai. Bon, on l'a fait notre petite balade maintenant? Oui? Non? Autre solution? Ok. Allez, viens là, poulette. Les gars, j'ai une super méga idée. Ouais. Ramato, il y a un truc qui dépasse de son sac, là. Mais c'est quoi? Ça dit que les hérissons ne risquent plus rien grâce aux faiseurs de justice. Au faiseur de quoi? C'est qui ces nazes? Ce sont des héros. Des héros. Wow, elle a dit des héros. On a trop la classe. Là, c'est sûr que je vais la voir, ma promenade. C'est vrai? Tu connais les faiseurs de justice? Oh, bah, je la connais super bien, même que c'est moi qui ai eu l'idée de fabriquer un enclos pour le hérisson. Je vais te montrer, il est là-bas. Ah oui? Viens, on y va. Oh, trop mignon. Et on pourrait se faire un bisou, là, non? Mais ça fait longtemps qu'il est enfermé. Tu es venu le nourrir au moins? Bah, Il faut le libérer, tu vois pas qu'il meurt de faim. C'est peut-être pas vraiment une bonne idée cet enclos. je crois que je le préférerais en crêpe, celui-là. Oh. La danse de Slip. Bah qu'est-ce que t'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral, il doit sacrément puer des pieds. Ouais, Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ah, je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour les enfants. Hein? Allez, Titeuf. Eh bien, allons-y, Blondine, remue les boules. Je suis rentré, maman. Hein? Allez, papa. Et j'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Bah... maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais, comment, puisque tu dors?
Ah bah ouais. Vous croyez qu'on me cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça! Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut, mon fils. Eh, pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller, hein? Hein? Mais t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Bah, papa, tu pleures ou quoi? Non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Ah. Oh. 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 On va chez toi pour jouer à la console. Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Ah! Hé! Bloque-toi! Regarde, c'est mon père! Bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip. Bah ouais, à la maison. Viens, on le suit. Mais une autre partie de Mega Kill. Allez, Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ah ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser. La salle de gym. Bah c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Eh, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de danse Du de slip. Oh là là. Oh, alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la torride, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, mon doudou slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Oh, moi, j'en ai rien à faire de l'argent. T'imagines, c'est déjà connu? Regarde, Titoff, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt il restera tout le temps en slip. Même gras. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour, madame. Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire? Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parlé. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa, hein? Oh! Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles dans cette tenue en slip. Hein? Titeuf, mais je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. Mais t'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse du slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu, voire beaucoup, déprimé. À cause de ton travail du slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, Titeuf. T'as perdu ton travail et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. De la force de s'habiller? Heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse du slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant des filles. Hein? Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré, hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein. Ça, si, je t'assure. Ah, c'est trop bien.
Quand je dirais ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ça va. Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus et tous, hein. On est alignés et les filles, elles voient nos zizi et elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est dégoûtant. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Y a un terreau, après tu veux avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut être dispensé? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, ils en ont pas. Hein? Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question que vous manquiez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout? Sur le visage aussi? Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais qu'est-ce que ça? Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as Morvax saisi mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main? Pourquoi tu rigoles? Tout est moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais pour y aller, là? J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent.
ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? C'est la puberté, je vous dis. Je vous avais prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ça gratte. Ça démange. Ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt. T'es pas un cadeau. Ça y est, t'as acheté une bague à Nadia, tu vas la demander en mariage? Mais non, pauvre chip, c'est un cadeau de la Saint-Valentin. Même que Nadia, elle va trop craquer. Oh, Nadia, ceci est le gage éternel de mon amour pour toi. Et Ramatou, elle va pas être jalouse, là? Bah non, j'ai pris des bracelets en plastique. Si ça se trouve, elle aurait préféré la bague. Mais non, Ramatou, elle adore les bracelets. Et puis ceux-là, ils sont fluo. C'est carrément génial. Tu peux te la garder, ta bague pourrie, pauvre débile! Mais pourquoi? Une bague, c'est méga intime, c'est comme si vous étiez ensemble! Sauf qu'on n'est pas du tout ensemble! Ah, si encore c'était Kevin Lover qui me l'avait offerte! Ouais, bon, sinon j'ai des bracelets fluo si tu veux. Trop pourri tes bracelets, pauvre naze! Ouais, trop pourri, ouais! Ah ouais, carrément moche! Salut! Oh, elle m'a coûté tout mon argent de poche, cette bague. T'as qu'à l'offrir à Ramatou. Je peux pas, j'ai fait graver Nadia dessus. Regarde. Ah ouais? Oh là là, la galère. Heureusement, il te reste les Je bracelets. voulais mettre Ramatou dessus, mais on m'a dit que c'était pas possible de graver sur du plastique. Moi, j'espère qu'elle va pas me les jeter à la figure, elle aussi, hein. Oh, merci, Titeuf, ils sont très jolis. C'est vrai? Ils te plaisent? Bien sûr, ils sont trop beaux. Ah, trop bien. Tu sais, c'est rien à côté de ce que je vais t'offrir demain. Ah ouais? Tu vas lui refiler la bague? Mais je croyais que t'avais gravé Nadia dessus. Laisse tomber, j'ai un plan. Désolé petit, mais je peux pas te l'échanger. Elle est gravée là. Quoi? Mais c'est pas possible. Ouais, bah c'est comme ça mon petit. Allez, soyez sympa, monsieur. Nadia, c'est hyper courant comme prénom. Je suis sûr que vous allez la revendre super facilement. Ok, c'est bon. Choisis un autre bijou. Ouais. Alors, je vais prendre... Ah bah voilà. Tiens, celui-là, il est parfait. Oh, c'est nul, il est cassé ton cœur. Mais non, j'ai fait exprès, pauvre Gnouk. T'as pas entendu ce qu'a dit le vendeur? C'est pour chaque personne que tu aimes. Bah n'empêche, ce serait mieux 2 colliers avec 2 cœurs entiers, tu crois pas? Tiens, mais t'es vraiment trop nul. C'est une métaphorisation du symbole. Quoi? C'est comme si mon cœur était coupé en deux pour en donner un bout à Ramatou et un autre à Nadia. Et voilà. Bah, c'est dégueulasse les métaphores. C'est là. la poésie du symbole, c'est comme ça. Tu crois que Nadia va accepter? C'est pas une bague, alors elle va accepter, c'est sûr. Et Ramatou, elle va encore me faire un bisou. Ouais. Oh ouais, mais t'es trop fort. Alors, c'est pas des super cadeaux d'amoureux, ça? Merci, Titeuf, fallait pas, mais pourquoi il y a qu'une moitié de cœur, là? Parce que c'est un bijou super original, un truc unique. Ok. Je vais le mettre près de mon cœur.
Un bijou unique, même qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même. Ok, vas-y, fais voir. Hop, tada! Il est top, hein? Ça mérite un petit bisou, ça. C'est un cœur d'amoureux magique. Hein? Même que ceux qui ont chacun une moitié, ils tombent automatiquement amoureux l'un de l'autre. Oh, mais j'espère que c'est pas toi qui as l'autre moitié au moins. Oh non, non, c'était vendu comme ça, je te jure sur la tête de mon méga kill. Bon, je veux bien le garder alors. Si ça se trouve, c'est un mec hyper mignon qui a l'autre moitié. Peut-être même que c'est Kevin Lover, qui sait? Ouais, ce serait cool. Quoi? Un cœur magique, elle a dit ça? Bah ouais, ce qu'elle a dit, c'est que celui qui a l'autre bout du cœur tombe obligatoirement amoureux, il paraît. Attends, je vérifie sur le mode d'emploi, là, parce que... Oh, mais c'est pas du tout ce que m'avait dit le vendeur, là. Ah, c'est vrai? Bah ouais, les deux personnes qui possèdent une moitié du cœur doivent s'aimer d'un amour infini. Oh là là, alors Nadia et Ramatou vont tomber amoureuses? Mais non, ça se peut pas, c'est des filles. Et alors? Les filles, ça peut s'aimer, même que ça s'appelle des filles homosexuelles. Hein? Je croyais que ça marchait que pour les garçons. Tu veux bien, hein? Mais Trop oui. tard, elles sont déjà tombées amoureuses. Oh non, je vais les perdre toutes les deux, c'est pas juste la homosexualité. Nadia, voulez-vous prendre la dénommée Ramatou pour épouse? Oh oui, je le veux. Je peux pas laisser faire ça. Faut que j'aille récupérer un des cœurs. Bah ouais, c'est ce qui te reste à faire, hein. Comme ça, l'une des deux tombera automatiquement amoureuse de toi. Ah bah ouais. Et pourquoi je te rendrais ton cadeau, Titeuf? Bah parce que c'est un bijou magique. Si tu me le rends pas, tu vas tomber amoureuse de Morvax. Si, c'est lui qui a l'autre moitié. Salut. Je suis sûre que tu racontes n'importe quoi. Je ne crois pas à la magie. Ah ouais? Et si je te dis qu'il est malhergénique et que tu risques d'avoir plein de boutons? Je ne fais pas d'allergie, Titeuf. Bon, ça suffit maintenant. Un cadeau, c'est un cadeau. Donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et donner, c'est donner. Bon, maintenant, tu me lâches, espèce de débile. Oh, cette fois, je crois que c'est fichu, là. Oh, dur, j'espère qu'elles nous inviteront à leur mariage. Oh, de question que ça arrive. Tant pis, j'ai plus le choix. Ça y est, j'ai celui de Nadia. Bien joué. Maintenant, Ramatou va tomber amoureuse de toi. Ouais, rien ne pourra plus l'empêcher. Hé, Titeuf, tu devineras jamais ce que j'ai piqué à Ramatou. Tada! Ah! Oh non! Mais tu... Oh non! Ouais, bon, super. Maintenant, faut que je remette un des deux morceaux dans le sac de Nadia ou de Ramato. Tu crois vraiment à cette histoire de collier magique, là? Je veux dire, c'est rapide comme effet, parce qu'on va devenir homosexuels, Titeuf et moi. Titeuf, qu'est-ce que tu fais chez les filles? Mais c'est mon collier, là! Mais non, c'est le mien! Je ne le retrouve plus! Quoi? Il t'a donné l'autre moitié à toi? Non, mais attendez, ça peut peut-être s'arranger si on les faisait tourner, hein? Une moitié de cœur par semaine pour chacune. Tiens, gardez ton collier! Tiens, maintenant je me retrouve avec les deux moitiés pour moi tout seul. Ça pue de slip, là. Du coup, tu vas tomber amoureux de toi-même, là, c'est ça? Tiens, mais j'en vais pas passer. Tu crois que c'est possible? Titeuf, voulez-vous prendre pour époux Titeuf? Oh non! L'exposé de l'enfer. Les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Madame! Oui, Thérèse, on t'écoute. 1, 2, notre pays et le pays des autres. Ah! Oh, mais n'importe quoi! Oh, c'est bon. Eh bien, Titeuf, si tu es si malin, combien y a-t-il de pays dans le monde? Bah, il y en a beaucoup plus que deux. Hein. Déjà, si on compte ceux qui sont à côté de chez nous, bah ça en fait plein. Après, si on rajoute ceux qui sont en Afrique, plus les pays des Chinois. Merci, Titeuf. Je vous donne la réponse. Il y en a 193. 193? L'âge de la maîtresse. Un peu de silence. Vous allez travailler par deux sur un pays. Demain, vous ferez un exposé devant toute la classe. Dans ce chapeau, il y a tous vos prénoms sur des petits papiers. Je pioche au hasard pour constituer les équipes. Alors, Manu sera avec François. Je continue. Titeuf sera
avec Non, tiens, non, tiens, non, tiens, non, tiens. Thérèse. Ah, oh, non. Pour Thérèse, elle est toute naze de la tête. On va revoir zéro et je vais me taper la méga honte. Voilà, je donne à chaque équipe le livre d'un pays. À vous de préparer un exposé d'une page. Attention, il faudra tout réciter par cœur. Oh là 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 là. Pour vous, ce sera l'Espagne. Allez, au travail, tout le monde. Thérèse, faut qu'on réussisse à faire une bonne équipe. Ok. Mais t'écris quoi, là? Madame, il y a Titeuf qui essaie de me copier. Oh non! Non mais donne-moi ça! Mais parce que je te dis qu'on est une équipe, on travaille ensemble! Ah, ok. Bon, je lis deux notes, ok? Ok. Le plan national de l'Espagne, il a pas est là. Papa est là? Papa? Papa? Oh non! Papa? Papa? Ah bah t'as pas de bol d'être tombé sur Thérèse. Demain, tu vas te prendre la honte de ta vie. Ouais, super, c'est ça, allez, moquez-vous de moi. Faut que je me sorte de cette galère de la mort qui tue. Moi, quand j'ai redoublé, ma mère m'a envoyé chez le psychologue. C'est un garagiste du cerveau. Il a dit que si j'étais nul, c'est pas parce que j'ai été bête, mais à cause d'un blocage. Du coup, il a fait quoi? Il t'a débouché le carburateur du cerveau? Elles sont où tes cicatrices? Mais non, il m'a montré des tâches. Non, non, alors, qu'est-ce que tu vois, mon petit? Une choucroute. Quoi? Eh, pouf, ça m'a débloqué. Hey Thérèse, qu'est-ce que tu vois là? Là? Non, c'est une tâche. Ça te rappelle pas un truc psychologique? Genre qui t'enlèverait un blocage? Oh, arrêtez de m'embêter. Laissez-moi finir mes frites. Ah! Mais c'est pas des frites, c'est des choux de Bruxelles. Oh non, mais je suis fauté. Pourtant, ça avait bien marché avec moi, les tâches. C'est toi, la grosse tâche. Ouais, c'est bon. Non, déjà? Mais on n'a pas fini? On n'a même pas encore écrit le titre. Si, regarde. Le titre. Oh non. Bon, on n'a pas le choix. Viens, on va terminer notre exposé chez moi. Oh non, on ne va pas encore travailler. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je m'installe devant la télé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu regardes? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'allumer avant le dîner. Ah oui. Oh là là. Et l'Oscar de la débilité est décerné à Thérèse. Et celui du meilleur second rôle est remis à Titeuf, évidemment. Oh non, c'est vraiment pas juste. Thérèse, répète après moi. Le drapeau de l'Espagne est jaune et rouge. C'est quoi qui est jaune et rouge? Bah, le drapeau de l'Espagne. De quelle couleur, t'as dit? Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. La troisième des mini-skis. Trois marmottes vont faire du ski. Elle est marrante, cette chanson. Trois marmottes vont faire du ski. Elles ont leur joli combi. La première a des grands skis. La deuxième des moyens skis. Attends. Hein? Mais tu te rappelles des paroles? Ah oui, dès que j'écoute une chanson, je la connais par cœur, alors c'est bon quoi. T'es sérieuse? Oh baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Vas-y, à toi. Oh baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Nos lèvres, elles se touchent? Mais c'est dégoûtant. On s'en fiche des lèvres qui se touchent. Thérèse, je crois que tu vas nous sauver le slip. Allez, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national, là, pas est là. À toi, Thérèse. Ouais!
Ce qu'on aime, c'est la corrida. Le taureau, lui, n'aime pas du tout ça. Et les femmes dansent le flamenco devant les tableaux de Pablo Picasso. Superbe exposé, Thérèse, 10 sur 10. Une petite minute, Titeuf. Thérèse a récité l'exposé toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Bah, j'ai préparé Thérèse. Tu n'as encore rien fait, comme d'habitude. Je te mets 2 sur 10. Les 2 points, c'est pour l'accompagnement musical. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh, aïe. Ma bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bah, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia. Elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors, comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Titeuf. Salut, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Nadia, samedi, dormir dans ma chambre. Quoi? Ah ouais, génial. Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu. Salut les gars, quoi de neuf? Titeuf va coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh là là, c'est chaud. Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça il viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film. Ah non, je sais, tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue. Ouais. Espèce d'obsédé de zizi sexuel, ça va pas la tête. Je ferai rien de tout. C'est ça, la galanterie. La galanterie? Mais c'est quoi? Oh, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognon à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bolognon dans ta chambre? Espèce de débile de cerveau, je vais lui offrir mon lit. C'est encore plus galantesque. Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie de nul, ça. Oh, Titeuf, merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque. Moi qui étais seule, abandonnée par mes parents. Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce vieux slip? Ah non, mais ouais, je vais ranger ma chambre. C'est plus prudent. Ben, va la voir. Dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non? Ouais, t'as raison. Nadia, c'est pour samedi. Quoi, samedi? J'espère que tu m'as prévu un super matelas. Quoi? Tu dors chez Titeuf? Bah, je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf. Merci. Je m'en vais. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Alors? Ah bah, elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça. Salut, jolie mèche. Salut, Ramato. Dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir. C'est ok? Hein? Titeuf? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf? Bah, il peut pas samedi, pas... Ouais, c'est d'accord, y a pas de problème, ça sera super. Ok. Salut, jolie mèche. Oh là là. Ok, Si, Ramato aussi. Ah, tu vas coucher avec 2 filles dans ta chambre. Mais t'es un obsédé sexuel, hein. Fais attention quand même. Les filles, c'est hyper méga jaloux. Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules. Bah, Quoi? Tu as invité une autre fille? Sale traître! Ah mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, faudrait que tu leur dises. Ah bah ouais. Ramato, faut que je te dise un truc. Samedi soir, bah, il y aura aussi, Nadia. Ah bon? Tu veux venir le samedi d'après? Bah non, ça va être super sympa. Ah bah oui, c'est sympa. Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur. Ramato, elle est trop enthousiaste. Quoi, sérieux? Ah, et Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes yeux d'eau comme ça. Et je lui ai dit, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramato. Hein? Quoi? Wow. Ah, mais elle était pas trop déçue. Ramato? Ah ouais, trop cool, comme ça j'aurais pas toute seule avec toi. Oh, un peu déçu, mais tiens le shot. Oh, mais t'as trop assuré, tu peux, hein. Ça va être génial cette soirée. 2 filles dans ma chambre. Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi intenses de slip. Quoi?
invité une autre copine samedi soir? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première. Mais c'est pas grave, hein, il y a largement la place dans ma chambre, hein. Si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange. Bon, d'accord. Ouais, t'es la plus gentille des mamans. Demain, ça va être une super soirée. Alors, les filles, heureuses? Oh, Titoufounet. Oh oui, jolie mèche. Ah! Mais qu'est-ce que... Jean, faut que je range ma chambre, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est quoi ce bruit? Hé, Titeuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je range ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles. Titeuf, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin. Arrête ça tout de suite. Titeuf! Non, mais faut que je range ma chambre. Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, c'est long. Oh, c'est pas possible. Titeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît. Allô? Ah, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, ça va et vous? Oui, tout est prêt pour ce soir. Comment? Non, bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein? Encore? Allô? Oui? Ah, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. La maman de Nadia vient d'appeler. Finalement, Nadia va dormir chez Dumbo qui a insisté auprès de ses parents. Non. Et j'ai eu ta camarade Ramatou. Elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh non. Oh. Titeuf, Bah, ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Vous l'avez dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip. Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein? C'est pas juste. Je veux pas être un grenage du slip toute ma vie. En fait, non. Je veux pas y croire au destin de l'avenir qui peut. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide! La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez, les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame? Oui, Titeuf? Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais beurre dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond! Reprenez vos travaux! Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Bah ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non, mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam, miam. Hein? Oh non. Non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! C'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramatou.
C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Zizi? Oh. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf. Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Couper? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de GG. Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de GG depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le GG. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pardon pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pour la peine de circoncire le GG. Oh ouais, bonne idée. Eh mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème. Non, mais vous êtes givré, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fichu. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le zizi. Quoi? Non, mais le zizi. Hein? Mais parle plus fort, enfin. Je veux pas qu'on me coupe le zizi. Eh, oh, mets-toi en slip. Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro du zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi. Je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie du zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera à ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, viens, Gaufrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Moteur Cosette. Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Bah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi tout? Oh, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous me racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets.
Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh. Trop, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Bah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça, elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la bonne colle, au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Oh, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr. Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que... Ah non. Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors? Je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les passer vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais savais Titeuf. Il
va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui, c'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! La recette du chef! C'est toujours la même chose. On se balade, elle me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. Et puis... Et puis, c'est tout. Oh, c'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. lui faire un bisou avec la langue. Ah non, juste la bouche, hein, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Oh non! Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. Moi, j'ai déjà essayé avec Nadia, ça a pas marché. Tu lui avais fait quoi? Bah, une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais? Mais comme quoi, par exemple? Bah, la gargouillade. Hein? La gerbourade? Mais c'est trop dégueu. Oh non! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo, je vous la ramène si vous voulez. Ah ouais, ok. Mais c'est quoi ça, un cours de peinture? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais. C'est une salade en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial les fleurs, c'est romantique. Ramato, elle va adorer. Ah, tu vois? Mais ça se mange pas les fleurs. Mais si, ça se mange. Ils mangeaient quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis? Des frites? Ouais, c'est bon. Mais si Ramato croit que c'est un bouquet de fleurs, elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bah, faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein? Jeunets Magnolia, rhododendron, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandole de fleurs. Oh tiens, mais c'est vrai que ça marche. C'est de la part de Titeuf. Eh, mais t'as écrit quoi? Dîner de fleurs pour la plus belle des fleurs, Ramato. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah ouais. La gargouillade de Titeuf. C'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. C'est de la part de Ramatou pour Titeuf. Oh, merci Jean-Claude. Mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Mais je sais de qui c'est, triple débile. Ah bon? Et de qui alors? Oui, de Ramato. Pas du tout. C'est de la part de Jean-Claude qu'il a reçu de Ramatou, qu'il a reçu de Jean-Claude, qu'il a reçu de moi, qu'il a reçu de toi. Ouais, ok, ouais, tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît? Alors? Elle a dit oui, signer ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond. Oh. Je l'ai invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors? Bah, un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Mais je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. Bah t'auras qu'à tirer les rideaux. Ouais, de toute façon, faut créer une ambiance. L'ambiance, c'est vachement important. Alors, ça fait bien? Bof, le lit de ta sœur collé à la table, ça fait pas trop romantique. Mais tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta sœur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui... Oh, t'es vraiment un obsédé de zézé sexuel, toi. Après le repas, elle pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. Allez, vers mon nœud. Ouais. Et
celle-là, elle se mange, tu crois? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là? J'ai du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche? Ah ouais, sinon on sent plus rien. Ah. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein? Oui. Ah. On mange dans ta chambre? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant 1h. On est tranquille, pépère le chat. Comment? Juste pour toi, ma petite fleur, un plat hyper classe et naturel, la gargouillette. La quoi? Pose pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup, une ligne de moutarde. Oh là là. Et pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. Oh, c'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. Tata! Et encore des fleurs, c'est le printemps. Des tonnes de poésie de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bateau, c'est 100% naturel, c'est qu'un verre de terre. Il y avait un verre de terre dans la recette. Non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Salut. Oh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non? Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais tout nu. Du patin à glace tout nu? Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce moment. Ouais, je sais. Et un jour, ma petite fleur se rendra compte. Alors là, le méga bisou. Ah ouais. Mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah bah ouais. Alerte au bison. Le tiers-état représentait la majorité de la population. Les paysans, les artisans, les commerçants, c'était une catégorie généralement très pauvre. Quoi? C'est déjà l'heure de se lever? Pas de panique, les enfants. Nous allons sortir en rang bien sagement. Qu'est-ce qui se passe, madame? Maintenant que Titeuf il est réveillé, pourquoi le réveil il continue de sonner? Ce n'est pas un réveil, Thérèse, c'est l'alarme incendie. Elle fait, madame. On va tous mourir, les gars! Mais non, allons, calmez-vous. On va tous mourir, les gars! On va tous mourir! On va tous mourir! Laissez-moi passer, bande de débiles! Nadia, tu m'en fais mal! Je suis sourd, j'ai une bosse et il n'y a pas le feu. C'est quoi cette arnaque? C'était un exercice, les enfants, pour voir votre réaction. Nadia, ça n'allait pas du tout, tu ne dois pas paniquer. Demain, il y a un autre exercice. Je compte sur toi pour faire un effort. Oh non, pas encore. Les gens qui paniquent, ils peuvent même tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes? C'est pas possible, il y a que des mandarines à la cantine. Non, dans les pommes, c'est s'évanouir, gratte de slip. Et si ça arrive, faut faire du bouche à bouche. Du bouche à bouche? Ouais, on souffle dans la bouche et on appuie sur les nénés. Tiens, il y a encore un incendie. Ah nanana, mais non, c'est la sonnerie de la récréation, Thérèse. En tout cas, si Nadia panique demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, t'as raison, si Nadia tombe dans les pommes ou dans les mandarines, je pourrais lui faire le bijou du bouche à bouche et la ranimer en lui appuyant sur le néné. Manu, tu peux m'aider à m'entraîner pour le bouche à bouche? Ça va pas, je suis pas homosexuel, hein, puis j'ai pas de néné, moi, de toute façon. Ah bah merci, hein, je crois que t'étais mon pote. Titeuf, mais qu'est-ce que tu... C'est un exercice pour l'école. D'ailleurs, il me faut des pommes pour que l'ours y tombe dedans. Tu peux m'en apporter, maman, s'il te plaît?
Je suis méga prêt. J'ai révisé à mort avec mon nounours. J'ai un pote, lui, en moi. Hein? Il a des nénés, ton nounours? Il a des nénés, ton nounours? Quoi? Ça va, c'est bon. Et si Nadia tombe pas dans les pommes d'abord? Oh, ce sera la catastrophe. J'aurais révisé pour rien. Ouais, parce que tu comprends. Oh, elle a pas l'air paniquée du tout, là. Ouais. Salut, Nadia. T'as entendu? Paraît que l'exercice d'aujourd'hui, c'est pas un exercice. C'est pour de vrai. Il va y avoir un vrai incendie. Quoi? C'est ce qui s'est passé dans l'école d'à côté, on m'a dit. D'ailleurs, il y a eu un mort, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, mais je vais pas t'inquiéter, hein. Allez, salut. Oh non, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer tout de suite. C'est bon, calme-toi. C'est bon, elle est prête. Le tiers-état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume, tandis que le clergé et les nobles ne paient rien grâce à leur statut privilégié. Tout doucement, oui, voilà. Dans le calme, les enfants, dans le calme. Yes. C'est bon, je suis prêt. C'est déjà la récré? Mais non, cette fois-ci, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont toujours pas éteint l'incendie depuis hier? Ce n'est pas grave. Laisse tomber tes rêves. Allez, c'est bon, tu viens maintenant, tout de suite. Mais tu vois pas qu'elle est complètement paralysée par la peur? Nadia, ça va? Tu veux des pommes? Mais tire-toi, Bovla, je t'ai rien demandé. Eh oh, j'ai révisé mes cours de secourisme, hein. Mais de quoi tu parles? Alors, là-bas, on se dépêche. Allez, va-t'en, il y a Manu qui s'évanouit là-bas, faut que tu l'appuies sur les nénés. Mais oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Madame, il y a Vomito qui a vomi et Thérèse qui cherche de l'eau pour éteindre l'incendie. Oh, ce n'est pas possible. Oh, allez, toi, tu viens. Et Titeuf, puisque tu as des notions de secourisme, je veux que tu aides Nadia à sortir tout de suite. Oh, allez. Vous inquiétez pas, madame, elle s'est évanouie et j'ai fait de bouche à bouche. Bouge pas, Nadia, j'arrive. Voilà, ça c'est des super pommes, tu peux y aller. Mais t'es débile. Tout va bien, Nadia, je suis là. J'ai tout bien repéré, je sais où je dois souffler, où je dois appuyer, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi plutôt, j'arrive pas à me lever, j'ai peur. T'es porté? Tu vas pas t'évanouir là, plutôt? Porte-moi, je veux sortir d'ici. Ouais. Allez, dépêche-toi, je veux pas mourir. Mais t'es débile, tu m'as fait tomber. Nadia est à l'intérieur. Oh non, mon Dieu, il faut y aller. Nadia est à l'intérieur. Bougez-vous, moi j'y vais. Non, Titeuf, je t'en prie. Tu vas mourir. Je dois y aller, ils le font. Oh, ce Titeuf, il a toujours été si courageux. Quel héros! Oh non, tout s'effondre, c'est fini. Oh mon Dieu, Titeuf. Non, là, regardez. Il faut lui faire du bouche à bouche. Mais qui va se dévouer? Moi, je m'en charge. Titeuf? Courage, mon garçon. Oh, je vous en prie, ce n'était rien. J'ai fait du secourisme dans le temps. Hé, Titeuf, faut pas paniquer, hein, c'est un exercice en fait. C'est vraiment des fillettes, ces garçons. Ça panique pour rien. Ah, il s'en remettra jamais, hein. Non, c'est sûr, c'était le baiser fatal. Mûrir d'amour. Oh, ça fait
continues de faire des trucs ensemble, tu dois mûrir. Il y en a marre. Mourir? Mais non, mûrir. Oh, il ne comprend rien en plus. Salut. Mûrir, c'est ce qu'elle a dit? Ouais, elle a même super méga insisté. Elle a dit mûrir. Et elle avait pas l'air contente. Mûrir comme les fruits? Les fruits? Ouais, on dit qu'un fruit est mûr quand il commence à pourrir. Oh, mais pourquoi Ramato voudrait que je pourrisse? Oh mais non, mûrir c'est devenir adulte. Ah, mais je serais pas adulte avant au moins un siècle. C'est pas juste. Pourquoi Ramatou, elle veut sortir avec un adulte? Ça se fait pas d'abord. Mûrir, c'est devenir adulte dans sa tête. Arrêtez de faire les trucs de bébé. Ramatou, elle est plus mûre que nous. Elle pète jamais, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais entendu péter. C'est parce que les filles, ça pète pas assez tôt. Y'a que les garçons qui savent péter. Ouais, bon, d'accord, les filles aussi, elles savent péter, c'est bon. Ben voilà, quand t'es mûr dans ta tête, tu pètes plus. Le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. Nous allons C'est bizarre que grandir dans la tête, ça te fait arrêter de péter. C'est quoi le rapport entre le cerveau et les fesses? C'est dans la tête que tout se décide. Ton cerveau te dit pète et hop, tu pètes. Hop, police du mûrissage. À partir de maintenant, c'est interdit de péter. Oh, mais c'est pas juste. J'ai envie de péter, moi, je suis le neurone de Prout. Eh ben, c'est fini tout ça. Si t'as pas mûri maintenant, c'est le neurone de l'amour qui a décidé. Allez hop, et plus de Prout. Oh non, ça va, je suis soupiré. Ouais, c'est ça, hein, donc. Ouais, c'est décidé, j'arrête de péter. Hein, quoi? Le gars a raison, hier après-midi, quand je pétais, Ramato, ça l'a pas fait rigoler. C'est ça qui a dû l'énerver. Alors c'est fini, je péterai plus jamais de toute ma vie. Ouah, t'es trop fort, moi j'y arriverai jamais. Eh ouais. Vous allez maintenant faire l'exercice 7, page 14 de votre livre. Oh, Manu, j'ai envie de péter là, j'ai trop envie. Mais Titeuf, t'as dit que tu pèterais plus jamais. Ouais, mais depuis le début que je l'ai dit, c'est bizarre, je pense qu'à ça. Et là-bas, c'est plus fort que moi. Tiens bon, Titeuf, pour Ramatou. Pour Ramatou. Je me suis évadé. Titeuf, mais ce n'est pas vrai. Ramato, j'ai pas fait exprès, je te jure. J'ai tout fait pour être méga mûr, mais c'est pas venu que de neurones du Prout, il s'est échappé. Neurone du quoi? Laisse tomber, c'est scientifique. Et je suis trop bête pour comprendre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu vois, Ramato, on se comprend tout de travers, tout le temps. Il faut que tu me dises ce que je dois faire, hein. Moi, je vais être méga mûr, méga poré du cerveau de l'adulte, pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, dis-moi les trucs qu'il faut faire pour s'adultiser le cerveau. C'est plutôt les choses que tu ne dois plus faire. Trop facile, je dois juste arrêter des trucs. Alors dis-moi, tu vas voir, je vais t'épater du mûrissage. Alors, tu dois arrêter de faire des sculptures en crotte de nez, de faire des blagues sur les nénés des filles, parce que de toute façon, elles n'en ont pas, de leur tirer les cheveux, de leur mettre des araignées dans le cou, de jeter des boulettes de papier sur tout le monde, de te coller du faux poil dans le slip, de mettre des pétards dans les cacas du chien de Madame Glouy, de faire semblant de vomir à la cantine, de montrer tes fesses, de parler en rotant, de chanter en rotant et de dire zizi ou slip dans toutes tes phrases. Hein? Quoi, tout ça? Eh, Titeuf, faut que tu viennes, on a enfermé Romuald dans une des toilettes et on pète tous pour l'asphyxier. Trop marrant. Viens. Bah pourquoi tu viens pas? Ça va? Non, j'irai pas. J'ai adultésé mes neurones. Mon cerveau est maintenant comme un gros fruit pourri du mûrissage. J'ai pris le contrôle. Allez, vas-y, essaie encore de péter, tu vas voir. On fait moi le malin maintenant, hein? Vous avez pas le droit de me faire de mal. Je suis un neurone libre. Un neurone libre. Là maintenant, si tu bouges, je te mûrai la tronche. Quoi, t'es sérieux là? Allez, va jouer, petit bébé Manu. Laisse les adultes tranquilles. Attends, je sens que ça vient, tenez-le bien. Tu veux les rejoindre? Non, pas du tout. C'est que des gros immatures du cerveau. On va se promener? Ah bah ouais. Alors il paraît que la maîtresse va faire un contrôle demain. Et t'écoutes quoi comme musique? C'est là! J'ai rien fait! Titeuf, tu ne dis plus rien. C'est à cause de mon cerveau qu'a mûri. Je sais plus trop quoi dire en fait. Mais tu te retiens depuis tout à l'heure, c'est ça? Non, oui, en fait, un petit peu, oui. Mais c'est que des pensées de bébé du cerveau qui me viennent, alors je le dis pas. On s'ennuie. Je préfère encore que tu dises des bêtises plutôt que rien du tout. Ah ouais, c'est vrai?
Oui, sois naturel, sois toi-même. Je peux vraiment? Oui. Ouais. Ramato, regarde. Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une fleur mutante. Attends, je vais éternuer. Oh pardon, je crois qu'il faut que je me mouche. Ah, t'as pas rigolé? Ah, ça te fait pas rire? Oh! Mon Dieu, ma morve est vivante! Elle bouge! C'est le retour des morts vivantes! Au secours! Mais quelle horreur! Ah non! Oh, allez, salut! Bah quoi, j'étais naturel là, c'est toi qui m'as dit que je pourrais. Oui, c'est vraiment très naturel, bravo Titeuf, mais là je vais rentrer. Salut, bonsoir! Sur les filles, on sait jamais ce qu'elles veulent. Allez mec, j'ai attrapé le zizi de monsieur de Bouvraille! Oh, bon, j'abandonne. Amour et post-client. Oula. Si, je te dis, je me sens cap là. Non, sérieux, avec la langue? Ouais, un baiser avec la langue. J'en ai rêvé cette nuit. C'est pas si terrible que ça. Hein. Wow. Ah, mais comme t'es trop courageux. Ouais. Je l'ai dit qu'il était cap. Oh, j'y crois pas, il le fera jamais. Ça y est, j'ai invité Ramato à se balader tout à l'heure au parc. Bah, tu vois, tu vas lui faire un gros bisou tout baveux. Tu sais même pas comment on fait d'abord. Mais c'est simple, il suffit de mettre la langue, c'est tout. Je me suis exercé ce matin avec maman. Ouais, là, c'est pas super parce que c'est une main. Mais en vrai, on voit pas la langue, hein. Elle est à l'intérieur. Moi, je te dis que t'es pas cap. Ah si, je suis cap, pauvre gnocchi. Ah ouais? Eh ben, vas-y, mets l'appareil de Jean-Claude pour me prouver que t'es cap. Oh, t'es débile, c'est pas pareil. Ouais, mais ça prouvera que t'es courageux. Ouais, c'est vrai, ça. Vous êtes malade de la tête, je peux mettre l'appareil de Jean-Claude. Bah, c'est juste pour nous prouver que t'es courageux. Si tu le fais pas, t'es qu'un trouillard, c'est tout. Et tu feras jamais de vrais bisous à Ramatou, voilà. Je le ferai. Bah vas-y alors, Allez, essaie-le. prouve-nous que t'es un homme, un vrai. Ok, je vais le faire. Si vous croyez que j'ai peur, hein. Ah ouais, vas-y, si t'es capable de ça, t'es capable de tout. Vite avant que Jean-Claude sorte de la douche. Je l'ai fait. Bravo. Tu vois, je suis courageux. Oh là là, t'as vu, tu parles comme Jean-Claude. Ah oui, c'est vrai, c'est nul, il faut que je retire ça tout de suite. J'y arrive pas. C'est bloqué. Mais bande de pauvres flips, c'est à cause de vous, il faut idées débiles. Retirez. Hé, mon appareil. Oh, c'est pas drôle, hein. Je veux mon appareil. C'est un accident, Jean-Claude. Je l'ai pas fait exprès. Ah, un accident. T'as glissé, t'es tombé dessus, peut-être. Ouais, sois cool, c'était pour s'amuser. Eh ben, c'est pas drôle. Rends-le-moi. Ah bah justement, j'arrive pas à l'enlever. Tu veux pas essayer? Normalement, si j'appuie là... Oh, il y a un bouton, il est vachement perfectionné ton appareil en fait. Mais non, c'est pas un bouton, c'est juste que quand j'appuie là, normalement, il se débloque. Mais... c'est bloqué là. Oh, ça marche pas. Faut que t'ailles voir mon dentiste le plus vite possible. Mais je peux pas aller voir ton dentiste. J'ai rendez-vous avec Ramassou. Bah et alors? Bah je peux pas y aller en parlant comme un débile et en postillonnant comme... Ouais, comme qui? Je suis désolé, Jean-Claude, c'est pas contre toi, mais... Je parle pas aux gens qui parlent comme des débiles et qui postillonnent. Jean-Claude, m'abonne pas. Oh. Je vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour demain. Bonne chance avec Ramatou, pauvre débile. Faut m'aider, les amis. Ça va bien. Attends, ça va bien. Oui. Mais ça vient pas du tout, pauvre slip. T'es sûr que c'est pas dangereux, là? Ah oui, c'est un vieux truc hyper connu. Vas-y, Manu, claque la porte. Je suis foutu. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Mais si tu parles pas trop et que tu souris sans ouvrir la bouche, elle verra rien, non? Mais si on doit se faire un bisou? Aïe, mais t'es malade. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Un mixeur? Non, c'est juste un appareil dentaire. Je suis désolé, Ramatou. J'ai pas fait exprès. Ramatou, ça va? Ça va pas le faire. C'est fini pour le bisou. C'est mon guide de slip. Mais non, si t'y vas doucement. Ouais, faut sortir la langue hyper lentement comme ça.
Ouais, vous avez raison, comme dans les films. Quand ils s'embrassent, c'est toujours au ralenti. Titeuf, embrasse-moi. La lenteur, c'est le secret. Faut juste que je fasse gaffe à pas me blesser la langue en la sortant. Ouais, et puis il y a aussi un truc. Y'a quoi? Bah, faut que t'évites de manger. Tu vois comment il est, Jean-Claude, après la cantine? Il y a le menu de la semaine dans son appareil, c'est pas très romantique. Mais pourquoi je mangerais? J'ai pas besoin de manger. Bah si Ramatou te propose d'aller manger un truc, tu peux pas refuser. Bah ouais, là, il a raison. Mais il y a une technique, on m'a raconté, faut mâcher sur les côtés. Ah ouais, faut que je m'exerce au cas où. Oh, c'est difficile le mâchage sur le côté. Vas-y, montre. Alors, je m'en suis bien sorti? Faut que tu t'exerces encore. Ouais, il en reste encore un tout petit peu, mais 3 fois rien. Hein. Ouais, peut-être que le mieux, c'est que tu manges pas du tout. Assieds, t'invites au resto, t'as qu'à dire que t'es constipé. Ah, merci Hugo, super romantique. Oh, c'était une idée comme ça. La brosse est coincée là. Attends. Tire. Vas-y, courage. Et n'oublie pas, tu dois pas manger, pas sourire et pas parler, ok? Ok. Oh, Titeuf, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas en fait? Mais pourquoi tu ne parles pas? Quoi? Mais j'entends rien là! Si tu ne veux pas me parler, je peux m'en aller tout de suite, tu sais? N'embarque pas, Ramachou! Mais qu'est-ce que... Oh, c'est trop mignon! Tu me parles pas parce que t'oses pas me dire que t'as un appareil, c'est trop chou, jolie mèche! C'est vrai? Tu trouves ça mignon? Oui, c'est très très mignon. Non, c'est vrai, elle a dit que c'était mignon. Ouais, je te jure. Et elle t'a embrassé? Carrément. Ouais. Et avec la langue? Presque. En fait, avec du vent, ça a un peu décalé son bisou et elle m'a fait un bisou sur le nez. Sur le nez? Et elle a mis la langue, elle? Ouais, on en reparle avec une brosse à dents.